Il veut faire mieux que Jacques Chirac en 2003, que Nicolas Sarkozy en 2007. François Hollande se rend en Algérie, donc demain, pour une visite d'État de 2 jours, une grosse délégation parlementaire, des ministres, une dizaine d'ailleurs, beaucoup d'hommes d'affaires, Cadmera également, j'ai vu dans une dépêche ce matin. Et la dépêche du Midi, justement, consacre tout un dossier à cette visite présidentielle. Oui, Patrick, vous l'avez dit, c'est en une de la dépêche du Midi. Algérie, Hollande veut tourner la page. Le président entame demain une visite d'État, les dossiers sont nombreux. Ces dossiers, on les retrouve à l'intérieur du journal. Il y a d'abord la question de la mémoire, la guerre d'Algérie. Hollande devra trouver les mots justes pour favoriser l'apaisement. Il y a aussi les visas. Les Algériens se plaignent d'un trop grand nombre de visas refusés par la France. Des mesures pourraient être adoptées pour fluidifier la circulation des personnes. Il y a le business. Les relations économiques franco-algériennes ont encore des marges de progression. Les deux pays devront conclure de nouveaux accords. On sait que Renault signera demain un accord définitif sur la création d'une usine à Oran, en Algérie, après environ 3 ans de négociations. Enfin, il y a le Mali, la situation au Sahel, Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'Algérie craint une intervention militaire près de sa frontière au Mali. La rencontre Hollande-Bouteflika devrait clarifier la situation, la position des deux pays. Il y a aussi, Patrick, ce qu'attendent les Algériens. Et la dépêche du Midi d'interviewer le rédacteur en chef d'El Watan Weekend, premier hebdomadaire francophone en Algérie, Adel Mehdi, qui nous raconte que depuis 3 semaines, il y a un emballement médiatique en Algérie sur cette visite. 14 petits partis conservateurs ont indiqué qu'ils boycotteraient cette visite. Il réclament une reconnaissance des crimes commis pendant la colonisation, une repentance. Les Algériens qui aimeraient bien quand même qu'on s'intéresse un peu plus à la situation des droits de l'homme en Algérie. L'état de droit, vous le savez, est souvent bafoué. Il est pratiquement impossible de manifester en Algérie librement malgré la fin de l'état d'urgence, Patrick. Hollande en Algérie, d'égal à égal. Et votre quotidien de préciser que François Hollande aura un regard lucide sur le passé, sans verser autant pour la repentance. Votre quotidien qui précise un blocage sur l'affaire des moines de Tibérine. Vous vous souvenez, Patrick, 26 et 27 mars 1996, 7 moines du monastère de Tibérine en Algérie avaient été retrouvés morts, leur corps décapités. Et cette polémique, c'est le fait de groupes islamistes ou une bavure de l'armée algérienne. Je vous rappelle qu'on est en pleine décennie noire en Algérie, pratiquement une guerre civile entre 150 000 et 200 000 morts. Eh bien, le juge antiterroriste Trévidic n'a pas été autorisé pour l'instant à se déplacer à Alger pour enquêter. Affaire à suivre, bien sûr. Et puis enfin, se rappelle la première visite d'un président de la République française dans l'Algérie indépendante. C'est Valéry Giscard d'Estaing en 1975 que l'on voit ici dans cette photo aux côtés du président algérien Ouari Boumedienne. L'objectif était de tirer un trait sur le passé. Force est de constater, Patrick, que 37 ans après, en 2012, on n'a toujours pas tourné la page de ce passé tumultueux entre la France et l'Algérie. Un rapport passionnel, genre « je t'aime, moi non plus ». Merci Ahmed Tazir. Politiquement net, c'est tout de suite avec Valérie.